Passer au dernier témoignage. Le dernier témoignage me vient tout droit du Cameroun. C'est ma maman en personne. Elle se nomme Justine. J'invite Justine Priska-Chunga à venir nous donner le dernier témoignage porté par les petites filles et fils. Aris, vous pouvez venir. Lovely. Il s'agit de Sophie, de Justine, Priska, Aris et Lovely. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus et de nous rejoindre ce soir pour vivre ce moment ensemble et nous soutenir dans cette étape que ma famille et moi traversons actuellement. C'est avec beaucoup de tristesse et le corps lourd que je me tiens ici devant vous. Comme tout être humain, je savais que ce moment qui arrive et je savais que ce sont des moments qui arrivent et auxquels nous devons faire face en tant qu'humains. Pour certains d'entre nous, cela arrive plus tôt, pour d'autres plus tard, mais d'une manière ou d'une autre, je croyais que la vie ferait une exception en ce qui me concerne. Pardon. Je ne voyais. Donc, on ne voyait pas notre grand-mère souvent. 3 fois, je l'ai vue pour être honnête. Mais ce qui me pousse à rester aussi enthousiaste, c'est à quel point l'amour d'une personne peut être fort, à quel point l'amour d'une personne doit être honnête et pur pour que quelques bouts de cet amour vous suffisent malgré la distance. La première fois que j'ai vu ma grand-mère, c'est quand nous sommes allés au Cameroun. J'étais encore un enfant en maternelle. Et la seule chose que je savais, c'est que nous allons passer Noël là-bas et que j'allais enfin la voir. Je me souviens d'avoir mangé la nourriture que j'avais jamais goûtée. J'ai vu des animaux que j'avais jamais vus. Tout était si excitant et nouveau. Et notre grand-mère, enfin, on a pu la voir, la toucher, lui parler. Enfin, on est avec elle.
Je ne pourrais même pas vous nommer les choses qu'elle faisait, mais tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle était présente, on était avec elle et on aimait ça. J'ai eu l'occasion de voir, d'être témoin et sentir l'amour dont on m'avait autant parlé. Je voyais qu'elle avait de l'amour pour nous, pour sa famille, ses enfants et petits-enfants, ses amis, même les voisins. Être avec elle, c'était très confortable, simple et beau. Le prochain souvenir que j'ai et que nous partageons avec elle, c'est quand elle est venue nous rendre visite ici en Suisse. D'habitude, quand je pense à ce moment, je ris. Parce que c'est un moment de joie. Enfin, elle était là, on avait l'occasion de lui montrer notre monde à nous, lui raconter comment s'est passée la journée, comment on a fait à l'école, qu'est-ce qu'on a fait à l'école, plein de choses. Et c'était très bon. Mais un truc que j'avais oublié, c'était en fait la base de la communication. Moi, je ne parle pas volonté. Donc du coup, je pense que pour Sophie, c'était même un peu plus facile, vu qu'elle parle mieux que moi. Mais moi, je forçais en français, elle ne comprenait pas. Souvent, je parlais même en allemand, en espérant que ça va faciliter la communication. Elle ne comprenait pas, je ne peux même pas vous dire si elle me disait oui, non, peut-être, ah oui, c'est bien. Mais juste la manière, quand elle me regardait, et juste par son comportement, je savais qu'elle me comprenait et qu'elle-même aussi, elle était contente d'être avec nous. Ma grand-mère nous a donc rendu visite en Suisse. Et pour l'aspect de la communication, j'ai une belle citation de Laure Conant, dans laquelle elle dit « C'est le miracle de l'amour de ne pas avoir besoin de mots pour se comprendre. » Nous avons choisi cette citation parce qu'en effet, le souvenir le plus fort que nous partageons avec notre grand-mère, Mama Kinga, est l'amour qu'elle avait. C'était une femme tellement aimante et généreuse. Nous lui disons tant de choses, racontons toute la journée et beaucoup plus. Elle était toujours à l'écoute. On voulait toujours la voir près de nous. Souvent, on voulait faire des sorties avec elle. On disait que grand-mère, viens, on va faire du shopping. Avec le temps, vu qu'elle a compris que nous, on aimait le shopping, souvent elle nous appelait Sophie, plus qu'à shopping, shopping, shopping. Et du coup, on partait faire du shopping. Je ne sais même pas comment elle a fait. Vous imaginez une mère arriver dans un pays, elle ne parle pas la langue, elle n'était jamais là. Mais elle s'est organisée, elle a trouvé un moyen. Et tous les jours, elle est venue nous récupérer de l'école. Donc du coup, pour nous, c'était aussi des moments de joie d'être à l'école et de savoir, ok, révise bien, étudie bien. Parce qu'à midi, il y a grand-mère qui t'attend à la porte. Et même si c'est un moment triste, cette image qu'elle nous attend à la porte, c'est ce que nous allons garder. Bien qu'elle ne soit plus là avec nous, l'amour
qu'elle a pour nous reste toujours là. Et je sais qu'au moment donné, on se relèvera. Merci. Merci beaucoup pour ces témoignages poignants de Maman Kinga. Je pense que vous avez raté aussi un petit épisode. Il se peut que Maman ait été allée à Al-Palmare, c'est vrai ou c'est vrai? Voilà. Donc, je pense que trop peu de nous pourront se taguer d'avoir amené leur maman à Al-Palmare. J'aimerais quand même qu'on applaudisse la famille Chunga pour cet espoir. Parce que Maman Kinga avait adoré, vous n'allez pas le croire, à ce qui paraît, elle avait adoré. Je pense qu'il y a une photo d'elle dans la salle qui montre à l'entrée, qui montrait tout son sourire, le fait qu'elle se retrouvait dans de l'eau chaude, pas l'eau froide, l'eau chaude avec des bulles, c'était le paradis. Merci à la famille pour ce témoignage. Vous pouvez vous asseoir. Merci.